à votre vendredi de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons parcourir dans notre sommaire quelques actualités débordantes de la vie sociopolitique en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire. Le décès du jeune Arafat, la découverte des roquettes à Bongouanou, soi-disant chez Afin-Guessan, l'opposition ivoirienne qui continue de croire que l'Union africaine peut l'aider à mener son combat, le PDCI RDA chez le ministre ou le président Blé Bougué à La Haye, l'insécurité liée aux actes de vandalisme et aux assassinats en Côte d'Ivoire, les propos alimentaires de certains cadres du PDCI RDA qui ont viré au RHDP, enfin, à qui les Ivoiriens confient leur domicile et leurs enfants. Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous nous écoutez. Merci, chers amis. Le jeune Arafat, de son vrai nom Didier Ange Ouan, il est né le 28 janvier 1986 à Yopougon. Nous sommes en 2019. Pour ceux qui ont les calculettes, déduisez le nombre d'années que le jeune Didier a passé sur Terre. Son nom d'artiste, c'est Arafat. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur le pauvre jeune homme. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter d'autre? Nous avons fait le constat de ce qu'il est mort accidentellement par moto. Et on se rend compte que c'est quand le serpent est mort qu'on voit sa dimension. En d'autres termes, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Arafat, qu'on t'aime pas, aujourd'hui, ta mort est devenue fédératrice. Prise de conscience, prise de position. L'équipe de businessactuality.com de Diaspora TV se joint à moi pour te dire adieu l'artiste, bon voyage pour l'éternité. Et tout ce qui s'est dit, c'est parce que tu es rentré dans la légende que les gens font des interprétations sur ton décès. Alors, adieu l'artiste. On vient de nous annoncer qu'ils ont découvert des roquettes à Bongouanou. Bongouanou, pour ceux qui ne savent pas, c'est la région natale de Afin-Guessan, président du FPI. Pourquoi cette découverte? Depuis un certain moment, même ceux d'ici, à la suite du combat que le président Laurent Gbagbo a mené et à la suite de sa chute et de sa déportation, les gens d'ici ne veulent plus entendre parler du FPI. Chemin faisant, le président Bédié s'est désolidarisé totalement du RHDP, RDR, consort, tout ça. Et le président Bédié lance un grand appel au FPI du président Gbagbo. Il s'est rendu en personne voir le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Pas plus tard qu'hier, nous y reviendrons. Une forte délégation de haut niveau, conduite par M. Maurice Kakou Djikagwe, accompagnée de M. Noël Akosi Benyo, s'est rendu à La Haye pour saluer aussi Charles Blé Bougué, fraîchement élu président du COJEP. Ouattara n'endort pas.
Le RHDP n'endort pas. On se rencontre, on vit et on voit. Alors, découvrir des roquettes à Bongo-Nou, ça veut dire quoi? N'est-ce pas là une malice du RHDP pour dire voilà, à l'an 2010, le RHDP qui avait perdu les élections entre guillemets et qui ne voulait pas céder le pouvoir au vainqueur qui est Alassane Dramane Ouattara, se refuse à causer des milliers de morts. Voilà que nous nous approchons de l'échéance et nous allons rentrer d'ici 15 mois en Côte d'Ivoire à une élection présidentielle en déposant ces roquettes à Bongo-Nou. Est-ce que ce n'est pas encore un piège pour faire le constat que voilà, le FPI, c'est un parti dangereux, Afingé-San, qui est le président, est en train de s'armer pour créer le désordre, pour permettre à Ouattara de prendre une décision juridique, convoquer même le FPI au cours d'un conseil des ministres, prendre un décret pour dire ce parti est trop violent et que nous allons suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. Le faisant, il va complètement défragmenter l'alliance que le président Bélier se bat pour tisser avec M. Laurent Gbagbo. Si Ouattara suspend les activités politiques du FPI, peu importe, FPI de Gbagbo, FPI d'Afingé-San, mais il vient de dissocier politiquement le FPI du combat du président Bélier qui veut une plateforme qui va regrouper tous les Ivoiriens pour aller chasser ce pouvoir dictatorial animé des mains de fer par Alassane Dramane Ouattara. Je vous passe la réflexion. Mais aller jusqu'à déposer des roquettes à Bongo-Nou, je ne pense pas que cela puisse être anodin. Est-ce que le système n'est pas en train de chercher des poux dans le cheveu du pays pour l'interdire de toute activité politique et se donner le champ libre pour organiser ces élections à l'an 2020? L'opposition ivoirienne, pourquoi fait-elle aussi confiance à l'Union africaine? La Cour des droits de l'homme et des peuples de la Commission électorale, pardon, de la Commission de l'Union africaine, Monsieur, je n'ai même pas envie même de dire son nom, le président de la Commission de l'Union africaine vient de faire une sortie tonitruante pour reconnaître que la CEI que Ouattara a fait voter, que cette CEI-là est une CEI salutaire. Ce monsieur, on ne sait pas sur quelle planète vit-il pour produire une telle déclaration. C'est méchant, très méchant. Pendant que tous les Ivoiriens sont unanimes que M. Ouattara avait détruit la Côte d'Ivoire, ce monsieur Moussa Faki se lève un matin parce qu'il a été engraissé par l'argent du contribuable ivoirien que M. Ouattara est en train de gaspiller dans le monde entier pour produire laconiquement une déclaration pour reconnaître que la CEI à l'État est une CEI qui peut garantir des élections crédibles, participatives, démocratiques. Alors je dis aux Ivoiriens, les Burkinabés ne sont pas liés pour aller déposer une demande de manifestation devant l'Union africaine, devant l'ONU. Si dans son incapacité à prendre ses responsabilités, cette opposition n'est pas capable, vous savez que cette Union africaine est tenue de mettre par la France et par l'Union européenne. Vous allez vous plaindre devant cette chose-là, ce machin-là,
rien que pour vous mettre derrière ces choses qui ne peuvent même pas faire avancer le débat, pour dire que oui, on a saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples de l'OUA. C'est une fuite en avant. Je dis c'est une fuite en avant. Vous attendez quoi? Que l'Union africaine, en ce moment-là, valide que vous devez vous mettre dans la rue pour chasser Ouattara? C'est ça, cette opposition ivoirienne. Je dirais c'est la honte. Vous n'êtes pas capable de continuer de grimper et de ramper nuitamment chez l'adversaire pour prendre ce que vous avez envie de prendre. Quand les Yasmina sont sortis à Amouno, dans leur discours, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit que tous les samedis, ils allaient tenir des meetings pour mobiliser les Ivoiriens. Depuis là, Yasmina, elle est où? Yasmina est où? Ça fait combien de samedis qu'ils sont passés? Mais si vous n'êtes pas des résistants, ne faites pas miroiter les Ivoiriens qui souffrent en longueur de journée. Les Ivoiriens souffrent en longueur de journée. Rien ne va. On nous annonce pour 30 000 francs CFA, qui n'est pas du tout facile à trouver chez le citoyen lambda si ce n'est pas dans le cercle des animateurs du RHDP, que 500 étudiants, on leur donne un délai d'ici 2 septembre. S'ils n'ont pas pu trouver les 30 000 euros pour s'inscrire, ils seront complètement radiés. Ils ne pourront plus poursuivre leurs études universitaires. C'est dans quel monde nous vivons? Pour que cette opposition complote avec le système pour encore enfoncer dans la douleur, la souffrance, la misère, la précarité, les Ivoiriens. Quand on ne peut pas, il faut dire la vérité qu'on ne peut pas. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle les collabos. Mais tôt ou tard, vous rendrez compte. Alors, le PDCI RDA s'est rendu avant-hier, hier, à la haie voir le président du COGEP, Charles Blé Goudé. Cette délégation de haut niveau était conduite par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudjikawi. Il avait à ses côtés l'ancien maire du plateau, M. Noël Akossi Bendio. Et puis, il y a eu le porte-parole du président, Henri Konamedier, je crois qu'il s'appelle M. Ndé. Ils sont allés saluer le président du COGEP, Charles Blé Goudé, et, paraît-il, pour ceux qui y étaient, l'émotion était à son comble. Et je voudrais m'appesantir un peu sur ce cas. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui racontent des histoires, Charles Blé Goudé n'a pas dit que Gbagbo ne doit plus gérer le FPI. À supposer que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, à supposer que Ouattara, il est capable de tout, hein, que Ouattara prenne un décret pour interdire les activités du FPI. Le petit, le jeune homme, il a été très malin de créer son parti politique, le COGEP. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des béquilles? Pourquoi vous ne voulez pas? Charles Blé Goudé n'a pas dit qu'il se reconnaît comme parti de droite. Il dit que c'est l'aide de la jeunesse quasiment du FPI, le COGEP. J'entends les gens dire oui, Charles Blé Goudé veut trahir le président Gbagbo. Quelqu'un qui a passé 5 ans de sa vie sacrifié, rien que pour soutenir sa fidélité au président Gbagbo. Comment voulez-vous qu'au moment où ils sont sortis, c'est là que vous parlez de trahison? Pourquoi certains, ceux qui supportent vraiment mordicus le président Gbagbo, n'ouvrent pas leur cerveau pour comprendre que là où ils sont arrivés, ne poussez pas les gens à aller mourir. C'est ce que certains ont fait. Athé, Philippe, ils sont morts. Bounbouabré, ils sont morts. Il n'y a pas un qui a dit, ah, comme nos cadres sont en exil
On ne sait pas dans quelles conditions ils vivent. Alors on n'a qu'à chercher de leurs nouvelles. S'il y a quelque chose, nous allons cotiser un peu de l'argent pour eux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est le dénigrement. Blé Goudé a dit, j'étais à La Haye lors de son congrès. Il a dit, le président Gbagbo est mon père. Tant qu'il vit, je ne parlerai jamais d'héritage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'insécurité liée aux actes de vandalisme et de tueries, d'assassinats en Côte d'Ivoire. Pendant que le président Bédié séjourne à Paris, pour tous ceux qui connaissent Daoukro, l'hôtel de la paix, qui est une structure de la société Palace, le Palace d'Abidjan, a connu un week-end, le 17, un acte de vandalisme qui ne dit pas son nom. Jusque-là, le PDCI n'a pas produit de communiqué. Les Palaces, je dis bien les Palaces d'Abidjan, c'est une société de l'État. Le gouvernement ivoirien ne s'est pas du tout prononcé. On continue. La secrétaire générale de l'église Sainte-Cécile d'Angry, un samedi, quelqu'un est rentré dans son bureau, il est ressorti et la femme a été assassinée. Un cadre de Sorodium a été attrapé comme un poulet. Ils l'ont mené au bord de l'eau. Ils l'ont violenté. Ils l'ont macheté. La Côte d'Ivoire devient dangereuse à ce point. La Côte d'Ivoire devient dangereuse à ce point. Où sont nos forces de l'ordre? Ce n'est pas parce qu'on n'appartient pas tous au RHDP que nous devons tous mourir. Mais souvent, je me pose la question de savoir, on dit que M. Ouattara a fait toutes ses études aux États-Unis, pays où règne la démocratie. Est-ce qu'il en a tiré quelques leçons de la démocratie aux États-Unis? Parce que quand on voit la manière de fonctionner de M. Alassane Dramane Ouattara, on a l'impression qu'il n'a même pas mis les pieds à l'école. Même les analphabètes ne peuvent pas se comporter comme le monsieur fait en ce moment pour traumatiser tous les Ivoiriens. Tu n'es pas avec moi, il faut que je te tue. L'insécurité est grandissante en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme il a peur, il multiplie le nombre de policiers dans toutes les grandes villes. Au lieu de chercher à sécuriser la population et les biens, c'est sa propre sécurité et la sécurité de son pouvoir qui l'intéresse. Mais les gens connaissent pire que ça. Le Soudan, l'Algérie. Bon, je ne voudrais pas prendre trop l'exemple de la Libye. Mais quel que soit ce que M. Ouattara ferait, maintenant qu'il veut toucher à la Constitution, je ne pense pas que les Ivoiriens, quel que soit le nombre d'armes qui circuleraient derrière un seul Ivoirien, je ne pense pas que les Ivoiriens accepteraient qu'un seul individu, pour sa propre pitance, puisse les prendre en otage jusqu'à ce point pour les empêcher de respirer et de vivre. Tout commence un jour et tout finit un jour. Les propos alimentaires de certains cadres du PDCI qui ont viré au RHDP. Oh là là. Je vais m'adresser à deux. M. Aoussou Jano. M. Aoussou Jano demande à M. Alassane Dramane Ouattara d'endetter au maximum la Côte d'Ivoire pour réaliser les travaux. Il se met même en genoux. Président Ouattara, endettez la Côte d'Ivoire, endettez-nous. Endettez-nous, nous on va payer. Est-ce que vous êtes obligé de dire tout ça pour protéger vos ventres si mous? Monsieur Jano, vous n'êtes pas obligé. On sait que vous êtes parti au RHDP. Maintenant, si c'est les consignes qu'on vous donne pour venir raconter des âneries, je dis, vaut mieux la boucler. Boucler-la. Madame Koudou, elle, quand je réfléchis à ce qu'elle a dit,
Je crois qu'elle, c'est pas trop méchant. Elle dit, si M. Ouattara nous conduit tout droit dans le mur, nous le suivrons. Ça veut dire qu'ils ne sont pas loin de cogner le mur, effectivement. Alors, quand vous faites ça, vous du PDCI qui est parti au RHDP, quand vous tenez tous ces propos alimentaires, on a l'impression que vous êtes parti dans un restaurant, que lorsque vous finirez de manger, vous allez revenir au PDCI RDA. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, M. Aoussou Jano, Madame Goudou? Heureusement que maintenant on n'entend plus parler de M. Adjoumani. On ne sait pas ce qu'il devient. Peut-être qu'on a encore débranché son micro, on ne sait pas. C'est toujours les gens du PDCI qu'on envoie tenir des propos humiliants, frustrants, et puis ils en sont fiers. Arrêtez ça. Le temps de Ouattara va passer. Si le temps de Ouattara passe là, vous allez faire comment? Vous allez vivre où? Vous allez dire quoi? Et puis son temps n'est pas loin de finir. Vous allez partir en exil. Encore il faut que vous sortiez de la Côte d'Ivoire. À qui les Ivoiriens confient leur domicile et leurs enfants? Depuis un certain moment, nous lisons, et ce qui m'a choqué, à Yopougon, une femme a fait confiance à une jeune fille. Et elle lui a confié la garde de ses deux enfants. Un garçon de 7 ans et une fillette de 2 ans. Donc la bonne femme, elle a confié sa maison à cette jeune fille et puis elle va au travail. Dès que la dame va au travail, la jeune fille fait venir son copain. Et son copain sodomise l'enfant de 7 ans. Quand il a fini là, il va tomber sur la petite fille de 2 ans. Pendant un certain temps, quand la femme arrive du travail, elle voit que ses enfants pleurent, elle finit de les laver, elle leur donne des médicaments pour calmer, elle demande à la jeune fille, mais pourquoi les enfants pleurent comme ça? Non, tanti, quand tu n'étais pas là, je les envoie dans des mensonges pas possibles. Et puis au bout d'une semaine, tellement que les enfants pleuraient, la dame a décidé d'envoyer ses enfants à l'hôpital, chez le pédiatre. Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Le médecin se rend compte que le sphincter anal, c'est-à-dire l'anus du petit garçon de 7 ans, est devenu large comme ça. La petite fille de 2 ans, son petit sexe est ouvert comme ça. Le médecin dit à la femme, madame, vos enfants ont été violés. Elle dit quoi? Elle dit oui, vos enfants ont été violés. Elle dit qui peut violer mes enfants? Elle va au commissariat, on vient mettre la main sur la jeune fille. Au bout de quelques instants, elle fait les aveux. Oui, tanti, c'est vrai. Mon copain est venu me voir pour dire que s'il fait ça, il va s'enrichir et on va avoir beaucoup d'argent. Le copain, il est où? Ça fait 1 mois. Le copain est introuvable. Le petit de 7 ans, il n'a pas pu tenir, il est mort. Et à l'heure où je vous parle, la petite fille de 2 ans, on dit que ses jours sont très enclenchés. Vous voyez, sans parler des gris-gris, que les gouvernantes là, elles font pour arracher les maris de leurs patronnes. C'est ça aussi. Vous ne connaissez pas les gens. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas sur quels critères nos amis embauchent les gouvernantes. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas chez eux. Vous les ramassez comme ça dans la rue. Vous les emmenez chez vous à la maison. Vous leur ouvrez votre intimité souvent. Et vous les laissez, vous allez au travail. Madame, tout ce qui est intime là, la fille, elle a droit à ça, elle touche. Souvent même elle porte. La nourriture que vous mangez. Aujourd'hui là, les histoires de broutage
les enfants qui ne veulent pas travailler, qui veulent s'enrichir. Ils passent par ces gouvernantes-là. Ils empoisonnent les plats. Ils font des choses pas possibles. Et puis c'est les foyers. Pour peu, monsieur et madame, ça capote, il y a divorce. Les enfants meurent. Alors, je dis et je répète, il faudrait que le pouvoir vraiment fasse un effort pour créer des agences qualifiées avec des locaux, domiciliation. Celui qui veut prendre une bonne, une servante, il va, c'est comme Pôle emploi. La personne que vous recrutez, vous signez des engagements reconnus par l'État pour que demain, s'il y a un problème, on puisse saisir la personne. Voilà la femme, en voulant tellement bien faire, elle a fait venir un assassin chez elle à la maison qui vient de tuer ses 2 enfants. Alors, la question que nous nous posons, à qui confions-nous nos domiciles et nos enfants et sur quels critères? C'est sur ce point que nous voudrions saluer M. Charles Blé Goudé. Nous voulons saluer la délégation qui a été commanditée par le président Henri Konan Bédié pour aller voir Charles Blé Goudé, pour l'encourager à venir gonfler la plateforme non idéologique que le président Bédié a mis en place. L'actualité qui brûle la Côte d'Ivoire est tellement abondante. Tous les jours que Dieu fait, la Côte d'Ivoire, notre pays, se livre au monde entier, mais pas de la bonne manière. C'est avec ce constat de tristesse que nous voudrons vous dire au revoir et à très bientôt pour le prochain numéro de vendredi de Joie des Tiens. Merci. Que Dieu veille sur chacun de vous. Au revoir.